Je dirais davantage à partir de l'ordinateur, travers YouTube, mettre des playlists puis connaître d'autres artistes. Ouais. Ok, non, mais j'écoute de la musique surtout sur YouTube, Internet. Et déjà, normalement, j'essaye justement ça. Si j'ai certains CD à la maison, c'est vrai que j'ai des amis qui me passent des CD. Plus en Espagne, à Barcelone, je sais pas ici si ça se fait. J'avoue que ce serait MP3, mais aussi beaucoup plus la radio en ligne, genre Groove Shark, Songza ou Pandora. Parce que c'est sûr que électroniquement, c'est plus simple, c'est plus facile. Puis surtout, moi, je cherche beaucoup de blogs de musique. Puis souvent, c'est des blogs de musique plus indépendantes, puis à l'international. Puis c'est plus simple pour eux, comme Bandcamp, puis des trucs comme ça, SoundCloud. Ah, je trouve ça pas mal. Moi j'aime bien, mais c'est aussi beaucoup plus cher et plus dur. Enfin, c'est plus dur de se procurer les tourne-disques, je trouve. Enfin, mais je trouve ça cool. J'aime bien. Je suis pas je suis pas très portée sur les disques et tout. Enfin, ce fut une période où on utilisait ça, mais le support le plus utilisé, ça reste quand même le numérique. Et puis on peut l'emporter avec nous partout. Donc c'est plutôt pour ça que ça reste un objet, d'art si on veut à la maison pour décorer. Je trouve ça super intéressant, mais c'est pas quelque chose qui vient tant de me connecter, vu que j'ai pas tant d'amis ou dans ma famille, c'est pas quelque chose qui est tant présent, auquel on accorde beaucoup d'importance. Donc c'est pas quelque chose que j'ai découvert dans ma vie encore. C'est drôle, je trouve. Moi, j'en ai pas personnellement, mais je trouve que c'est quand même une belle culture. Je trouve avoir l'objet comme ça, c'est quelque chose d'engageant, j'ai l'impression. C'est s'acheter un vinyle. C'est plus cher. Déjà, il faut l'équipement. Ce que je pense que c'est positif.